Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidien et week-end. C'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio. À midi, nous sommes sur Facebook. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. Personne d'autre. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, pour faire la paix, pour apaiser son esprit, son âme, rien ne vaut un bon recueil de poésie. Eh oui, donc je reçois une auteure, mais pas que parce qu'elle est aussi journaliste, mais pas que parce que vous l'avez déjà vu sur ce plateau, dans un tout autre exercice. Mais là, c'est la journaliste, écrivaine, poète que je reçois. J'ai l'honneur de recevoir Barbara Keller Canoufet. Bonjour Stylie. Bien installée? Super, toujours chez toi. Toujours. Je ne vais plus jamais t'appeler par ton autre nom parce que quand c'est sorti de ma bouche, Barbara Keller. Ah, laisse tomber. How you doing? How you doing today? So, hey, c'est vrai, ça fait anglais, ça fait international. Bien installé, j'adore le rose, encore une fois. Vous voyez, tous mes invités, je leur parle de leur couple, qu'ils soient psychologues, écrivains ou même je sais pas quoi. Dès que vous venez avec des cheveux qui me plaisent, je dis... Mais la tienne, elle est... Hey. Toi, tu es un expert du cheveu aussi. Hey, hein. T'as vu? On rigole pas avec... Vous aussi, chez vous, osez, sortez de l'ordinaire. On est en Guadeloupe, on est dans la Caraïbe. On mérite un petit peu d'exotisme. Écoute, moi, je me suis dit, vu que j'ai passé mon premier cinquantenaire, je me suis dit, allez, maintenant, tout est permis. Hey, c'est bon, c'est parti. On explose. Et vous voyez, cinquantenaire, age is a number, parce qu'on dirait que tu en fais 20 et tu as l'énergie de 15 ans. Tu es très gentil. Sans filtre, hein, je précise. Sans filtre, Éclair TV. C'est la Guadeloupe. La Guadeloupe. Alors, tu es venu aujourd'hui parce que tu as sorti un recueil de poésie. On salue les éditions Neng Marron. Première question. Merci à eux. Et tu es fan de poésie depuis quand? Depuis toute petite ou c'est venu au fil des années? Oui, alors je suis fan de poésie et je lis en général beaucoup. Pas que de la poésie d'ailleurs, je lis beaucoup de choses. Okay. Mais j'écris en fait de la poésie depuis toujours, depuis petite. Enfin petite, j'exagère, depuis adolescente en tout cas, mais j'étais une folle de livres depuis petite, effectivement. Tu as un style de livre particulier que tu affectionnes? Policier, roman, biographie? Non, honnêtement, depuis même une trentaine d'années, je peux le dire, depuis quand même très jeune, je lis beaucoup de choses sur la spiritualité. Je lis beaucoup Paulo Coelho, tu sais, Eckhart Tolle, les gens qui abordent la spiritualité sous différents aspects. Puisque je ne mêle pas spiritualité et religion, je fais une grande différence entre la foi et la religion. Et c'est un thème qui est récurrent dans l'ouvrage que j'ai fait, mais voilà, tout ce qui amène à penser, tout ce qui élève l'âme, tout ce qui remplit le cœur, voilà. Est-ce que justement la pause qu'on a eue pendant la Covid t'a aidé justement à te recentrer sur toi-même, travailler peut-être la spiritualité, te redemander peut-être la vraie définition de l'amour? Est-ce que ça t'a permis justement de faire une introspection? Ou pas du tout? Énormément. Ah, ok. En fait, je crois que je n'ai fait que ça. C'est-à-dire que je pense que pour les personnes qui ont vécu cette période, c'est-à-dire à peu près toute la planète, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que je pense qu'on a été tellement amenés à revenir à l'essentiel, à notre essence d'humain dans un environnement, que en fait, obligatoirement, ça a emmené les gens à une réflexion profonde sur ce qu'on est, sur nos interactions avec la nature, avec les autres humains. Et en fait, effectivement, j'ai recommencé, quand je dis recommencer, parce que j'écrivais très 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 jeune. Et depuis mon arrivée en Guadeloupe, du fait aussi d'avoir eu des enfants, qui sont des grandes personnes maintenant, puisqu'ils ont 25 ans, donc pendant 25 ans, je n'ai pas écrit du tout. Donc quand même la moitié de ma vie. Et il y a 2 ans, c'est un peu la genèse du livre, suite à une rencontre que je catégorie de cosmique, on va dire, karmique cosmique. Il y a les canaux qui se sont réouverts et une connexion particulière qui a fait que je ne m'arrête plus d'écrire depuis ce moment-là. On rappelle aussi que tu es journaliste, comme je l'ai dit en intro. Est-ce que ça t'a manqué? Est-ce que justement ça t'a manqué, cette façon d'écrire? Est-ce que le côté journalistique t'a manqué un petit peu et ça t'a pas donné envie de même si c'est la presse écrite, mais non, c'est très différent. Honnêtement, le journalisme, c'est une part de ma vie très importante, mais elle n'a rien de poétique. Même si les gens aiment ma manière de rédiger, je suis une rédactrice quand je suis journaliste. Et ça n'est pas, même si les gens que je rencontre me touchent, sans doute comme toi aussi, qui est journaliste aussi, en fait, c'est pas du tout la même manière d'écrire. C'est vrai.
Voilà, quand je fais un reportage, j'écris de manière détachée, puisque je ne suis pas censée mettre mon émotionnel, même si quand même il y a des sujets qu'on aime, des gens qu'on aime, mais si tu veux, c'est très différent, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même approche. Et d'ailleurs, je me suis mise à énormément écrire, donc de manière très personnelle et confidentielle, sans intention au départ d'en faire un livre. Ok. Justement, est-ce que la Guadeloupe joue un rôle dans toute cette écriture? Mais la Guadeloupe, c'est mon personnage préféré. Ah, ça tombe bien, nous aussi. La Guadeloupe, en fait, le livre, d'ailleurs, c'est noté dans le synopsis, le livre c'est mon hommage à la Guadeloupe, que je considère comme ma maman. D'ailleurs, on adore le titre « Il n'était pas d'ici ». Voilà, mesdames et messieurs, appréciez le jeu de mots. C'est un jeu de mots très important, puisque je parle en fait d'une personne qui est antillais, mais qui est née là-bas, et qui connaît finalement peu son île. Et c'est l'interaction entre une journaliste, effectivement, qui n'est pas native de Guadeloupe, mais qui vit depuis très 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 longtemps. Alors je précise, c'est pas un roman, hein, donc c'est vraiment des poèmes, des textes accompagnés de photos de la Guadeloupe. Donc il n'y a que la Guadeloupe, bien sûr, puisque c'est mon inspiration. Je sais que toi aussi. Oh, que si. Voilà, donc on fait partie de ces gens qui revendiquent notre lien à la Guadeloupe et qui la promotionnent partout. Et donc en fait, c'est un petit peu ce vase communicant entre cet homme qui est antillais mais qui vit, qui fait sa carrière à Paris et qui est très Paris, et cette femme qui finalement n'est pas native de Guadeloupe mais qui a la Guadeloupe dans son cœur et dans son âme et qui lui réapprend ses origines. Et donc lui, il se redécouvre à travers elle, et elle insuffle en fait cet amour qu'elle a pour cette île et l'amour qu'elle a pour cet homme. Et c'est que de l'amour dans ces textes, mais c'est l'amour avec un grand A, c'est l'amour entre un homme et une femme, c'est une passion qui est un amour impossible, c'est l'amour que j'ai pour la Guadeloupe, bien sûr, puisque voilà, c'est ma terre d'adoption, c'est ma terre promise. Et puis c'est l'amour de la vie, quoi. Vraiment, c'est une célébration de la vie, cet ouvrage. Et je suis très honorée de sortir chez Negmaron parce qu'honnêtement, quand j'ai osé l'envoyer, ce qui n'a pas été une mince affaire, hein, d'oser envoyer son ouvrage, j'ai été poussée par une amie guadeloupéenne que je salue, Olivia, je t'aime. Voilà. Olivia, on t'aime. Olivia, je t'aime, qui a été très 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 émue puisque je n'osais pas l'envoyer. Et il fallait pour moi que ce soit validé par l'âme d'un Guadeloupéen ou d'une Guadeloupéenne qui me donne son ressenti profond, sincère, parce que je ne voulais pas qu'on me caresse dans le sens du poil. Et elle m'a dit, oui, il faut que ça sorte, envoie-le, comme ça, tu ne changes rien. On reconnaît les amis. Donc je l'ai fait. Et Negmaron, Negmaron que je souhaitais... secrètement qui m'a accepté. C'est beau ça. On sent l'émotion. On sent quand tu as reçu la réponse de Negmaron, il y a une petite larme qui a coulé, forcément. Alors la larme n'a pas coulé tout de suite parce que je n'ai même pas osé lire le mail. Ah, t'es comme moi. Tu reçois, tu vois que c'est arrivé, tu te dis on va pas l'ouvrir tout de suite. J'ai attendu, je me rappelle très bien, c'était en plein après-midi. J'ai vu le mail arriver. Après X semaines quand même, bien sûr, parce qu'il y a quand même, ça passe en comité de lecture, on ne te donne pas une réponse dans la seconde. Il faut être quand même un petit peu patient, ce qui est normal. Je tremblais tellement que j'ai attendu jusqu'au soir, jusqu'à la nuit. La nuit, j'ai envoyé un fameux message à cette amie. Je lui ai dit, je ne peux pas l'ouvrir, je ne peux pas l'ouvrir, je ne peux pas l'ouvrir. Elle me dit, oh tu m'agaces, envoie-le-moi, je vais le lire pour toi. Je fais, non, il faut que j'ai un petit peu plus de courage que ça. Hein. Donc à 21h30, 22h, j'étais en train de me retourner dans mon lit en me disant, je ne peux pas dormir, je ne peux pas dormir. Allez, j'y vais. Et quand j'ai cliqué et que j'ai lu la réponse, là j'ai pleuré pendant 2 heures, comme un bébé. Pendant 2 heures? 2 heures. Waouh! Tu m'étonnes, la pression. Toute l'émotion qui avait accompagné déjà toute l'année d'écriture, où c'était émotionnellement, alors je dis un vrai accouchement, hein, on parle de ça, mais c'était ça. C'était accouchement dans la douleur, parce qu'en termes d'émotion, justement, par rapport à la différence avec le journaliste, quand tu écris sur quelqu'un d'autre, sur un événement, ou que tu écris un livre de cuisine, ou un thriller, tu n'écris pas toi-même sur ton âme.
Et c'est pas facile. Voilà, tu t'es livré. C'est ça. J'ai l'impression d'être toute nue devant tout le monde. C'est ça, c'est souvent ça. Et on salue vraiment tous les artistes parce que vous vous mettez vraiment à nu. Et c'est compliqué après de recevoir les critiques, même si souvent elles sont positives. Mais souvent on a peur, on est jugé. Comme tu dis, on a l'impression d'être tout nu. Et en tout cas, le thème, la façon dont tu nous l'as expliqué, honnêtement, ça peut toucher énormément de personnes. Et pas seulement la Guadeloupe. L'amour ça est peut universel. toucher... Exactement, parce qu'on a énormément de Caribéens qui sont pas nés chez eux. Et là, je parle pour la Guadeloupe, la Martinique, mais même les îles à côté, Jamaïque, Barbade, que je salue à chaque fois. Il y a beaucoup qui sont nés aux États-Unis et malheureusement, ils n'ont pas cette proximité avec leur île. En même temps, vous avez d'autres personnes qui viennent en Caraïbes et qui se disent mais on comprend pas, on a l'impression d'être chez nous, c'est notre île, c'est notre... Et vous avez ce mélange, c'est super beau. Je pense qu'il va vraiment intéresser énormément de personnes. Tu sais, ça me fait penser, ce que tu me dis, Ouais. ce que les personnes donc, de la diaspora, ceux natifs d'ici vivant là-bas ou ceux étant nés là-bas, qui ont vraiment un souci, tu sais, avec ce lien compliqué. Hein, c'est compliqué. Et qui, moi, me touche profondément. Cédric Hicham Calvados, que je salue aussi, qui est un photographe extraordinaire, fera partie du Festival Monde en Vue, a fait un reportage qui a fait le tour du monde, qui s'appelle « Parce qu'on vient de loin » et qui a été interviewé dans les différentes îles, Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe, donc, et les terres, justement, métropole, Canada, enfin il a été un peu partout interviewé sur la difficulté de l'éloignement. Et c'est une vraie douleur. Et c'est une vraie douleur, et moi qui ne suis pas légitime, qui ne peux pas me revendiquer, quand ces personnes me disent « mais c'est toi qui nous apprends comment c'est chez nous », c'est très difficile pour moi à vivre aussi, hein, parce que moi je ne suis pas dans la vanité et dans l'ego, donc j'essaye de faire attention aussi, de ne pas être tu vois, en toute puissance par rapport à ça, et de faire très attention où je mets les pieds, parce que y a une intégrité à respecter, il y a beaucoup de choses à respecter, et je parle de cette ambiguïté de lien dans le livre et de cette douleur d'éloignement, et j'ai recueilli des témoignages déjà très touchants de personnes qui sont loin de leur île et qui souffrent et qui restent pour des raisons matérielles en me disant oui je souffre, mais ou des gens qui ont perdu même pendant le Covid des membres de leur famille qui n'ont jamais pu revenir parce qu'en plus les funérailles comme les mariages étaient en vase clos, voire très compliqué. Mais c'est un thème qui est important. Et au travers de cette histoire d'amour, on essaye de dénouer un petit peu toute cette problématique et moi, de transmettre mon amour pour cette île qui n'est pas la mienne, parce que je n'ose pas dire ça, mais qui est ma maman, quoi. Voilà. Oh, c'est beau. Et je la transmets à ces gens en disant « revenez chez vous ». Revenez, exact, vous voyez, revenez chez vous, Caribéens, à Paris, au Canada, ou je ne sais pas où, revenez à la maison. Et en tout cas, ça fait plaisir d'avoir cette déclaration d'amour. Franchement, pour la Guadeloupe, on voit aussi des photos exceptionnelles. Est-ce que c'est toi qui as pris les photos? Oui. Donc tu fais tout, journaliste, poète, photographe, parce qu'honnêtement, il faut avoir un œil. On a vu des couchers de soleil extraordinaires. Merci. On a vu. Tu les as pris où? De quel côté? Ce François? Non, Vraiment partout. Là, par exemple, c'est où? Alors, ça, c'est de mémoire, c'est du côté de Bois-Jolant, dans les Marais. Il y a un côté qui est un peu sable mouvant et ça fait l'effet miroir. Mais honnêtement, je sillonne la Guadeloupe de haut en bas, partout, par mon activité de journaliste, de par mon autre activité de plasticienne. Je vais partout et je suis en amour. Après 25 ans, j'ai l'impression que je ne connais toujours pas. On et je découvre, toujours. Je suis émerveillée chaque matin. J'ai mes deux bras qui tombent et j'ai dit, mais comme je l'aime. C'est vrai. Et même si tu es né ici en Guadeloupe, il y a des endroits que tu ne connais toujours pas. Et c'est un truc de fou. Cette île, elle est magique. Elle a plein de secrets. Voilà, je l'ai déjà dit, Dieu est guadeloupéen. Dieu est guadeloupéen. Après Blanca, qui nous a appris que Jésus était né à Mornano, voilà que Barbara nous apprend que son père est aussi guadeloupéen. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Je sais que les Martiniquais sont pas contents. Non, en fait, je me dis, mais cette île a bénéficié de tant de beauté, même dans sa population, dans son environnement. Mais quand je vois les fruits qui tombent à nos pieds, d'ailleurs,
secret, mon prochain ouvrage va traiter de ça. Les fruits? De l'abondance, de l'abondance de la Guadeloupe. Parce que là, je suis sur ma lancée, je pensais qu'il n'y en aurait qu'un, mais finalement, il y en aura une fois que c'est parti, on est parti. Hein. Il y aura des petits poussins. C'est important. Voilà, donc j'arrête plus d'écrire là depuis 2 ans et je suis en émerveillement perpétuel pour ton île. Elle est extraordinaire parce que je dis autant elle est généreuse, chaleureuse, abondante, autant elle est rude, rugueuse, rebelle, et moi j'aime tous ces aspects-là. Et justement, tu traites de ces 2 aspects où il y a énormément d'amour, mais aussi quand il y a un manque de respect ou autre chose, on est énormément dur avec même nous-mêmes. Hein, entre nous, on est super dur. Est-ce que tu arrives à traiter de ces 2 sujets? C'est waouh! J'ai écrit des choses par rapport au soulèvement, par rapport à ce qui s'est passé, toujours de manière poétique, mais de manière quand même sincère, parce qu'il faut aussi parler de ça, de cet esprit rebelle, de la fierté du peuple guadeloupéen. Donc moi, comme je vis vraiment en immersion, je ne vis pas comme une touriste en Guadeloupe, je suis vraiment dans... Ah ouais, elle est plongée dans la communauté. Voilà, elle m'envoie des jeunes entrepreneurs de guadeloupéens, des fois. Elle dit, tiens, va voir Stylie, lui, oui, il va vous... franchement, tu es vraiment imprégné de la culture. Je suis pro-Guadeloupe. Justement, j'ai rencontré une jeune femme qui va se reconnaître à Paris, qui est guadeloupéenne, et qui me dit, toi, tu vibres Guadeloupe. Ouais, c'est vrai. Et ben, tant mieux, c'est que voilà, cette île, elle m'habite et je me suis fait une réflexion parce que souvent des anciens disent, moi, mon cordon ombilical, il est enterré ici et tout ça. Et j'ai une phrase qui m'est venue, je me dis, alors je ne peux pas prétendre que mon cordon ombilical soit enterré ici sous un arbre, mais je disais que mes cendres y seront dispersées. Oh, voilà. C'est beau. Que d'amour pour la Guadeloupe. Et vous, est-ce que vous aimez votre île comme ça, hein? En tout cas, pour vérifier, il faut vous procurer le bouquin de Barbara, bien entendu, recueil de poésie. Mais si on veut te rencontrer pour échanger, parce que là, honnêtement, tu me donnes des frissons. Je sais que tu donnes énormément de frissons à énormément de Guadeloupéens, qu'il y a énormément de personnes comme toi que j'ai rencontrées. Et je sais que le bouquin va vous plaire parce que vous avez la même fibre, vous avez été happé par la Guadeloupe, par cet univers incroyable. C'est pas Dallas ici, c'est la Guadeloupe. C'est ça. Si on veut te rencontrer pour avoir une petite dédicace, pour échanger ou même travailler avec toi, est-ce que tu y auras, je sais pas, une journée dédicace ou un truc comme ça où on pourra échanger, partager, acheter ton livre? Alors ça fait partie apparemment de ce nouveau métier, de s'exposer. Tu vas kiffer. Voilà, je tâtonne, mais voilà, les éditions Negmaron fait un super boulot. Merci à eux, ils sont extrêmement réactifs partout sur les terrains, sur les salons, sur les marchés. Ils sont fabuleux. C'est vraiment une maison d'édition de proximité guadeloupéenne. C'est ce que je voulais, donc c'est énorme pour moi d'avoir été acceptée par eux. Et effectivement, donc, ils m'ont annoncé que le livre, comme donc les autres ouvrages de la rentrée littéraire, moi personnellement, je sais qu'il y a d'autres auteurs qui sont en dédicace ce samedi chez Cultura, puisqu'après on fait un circuit, on fera Fnac, etc., Librairie Générale. Mais personnellement, je serai en séance de dédicace chez Cultura à Destreland samedi 15 octobre, de 16h à 18h. De 16h à 18h, ça tombe bien. Fin de journée, tranquille, un petit peu moins d'embouteillage. Vous allez vous partager l'amour de la Guadeloupe avec des poèmes, je pense. Et la poésie revient de plus en plus. Mine de toi, est-ce que tu sens ça? Parce que même dans mes invités, je constate qu'il y a énormément de poètes, de recueils de poésie. Je sens que vous avez envie de vous libérer l'esprit, de vous amuser avec les mots. Est-ce que tu as ressenti ça? Et surtout, est-ce que le public de poésie est présent en Guadeloupe? Alors, je ne sais pas spécifiquement pour la poésie. Je sais que Didier Manette, qui est le fondateur, est un grand poète. Le jour où Didier, Dieu te bénisse, m'a dit « tu es une poétesse ». Elle a pleuré pendant 2 heures encore. C'est ça. La Guadeloupe fait pleurer Barbara comme jamais. Je crois que toutes mes émotions, de toute façon, sont ici. Donc, oui, il y a de par le travail de fond qui est fait pour le créole, énormément d'auteurs créoles qui osent maintenant, justement, revenir vers le créole, promotionner le créole dans les écoles, les collèges, les lycées, puisqu'on sait que tout un temps, c'était pas très bien vu. Maintenant, alléluia, les gens peuvent reparler créole, être fiers du créole. Donc pour le créole, je sais qu'il y a vraiment
un avènement à nouveau de cette langue, une suprématie de cette langue qui est reconnue comme langue. Ouais. Alors pour les francophones, je ne sais pas, je pense qu'effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que la période de, je ne vais pas dire Covid, mais de restrictions sanitaires a ramené tellement les gens en introspection que ça a vu fleurir des talents. Ouais. Alors, autant par l'écriture, mais autant par, effectivement, tout ce qui est art plastique. Je pense qu'il y a beaucoup de créativité qui a émané de cette période. Et je pense que c'est ce qui nous a sauvés. Et en tout cas, si vous êtes d'accord avec tout ça, réagissez sur les réseaux et surtout, rendez-vous le 15, bien entendu, avec Barbara pour son recueil de poésie. Encore une fois, l'amour de la Guadeloupe. Elle décrit les deux, en tout cas, l'abondance d'amour et puis le côté dur qu'on a ici dans les îles. C'est beau, ce partage entre une personne qui n'est pas native d'ici, mais qui a été adoptée par l'île, et en même temps, ces Caribéens expatriés qui aiment leur île, mais qui ne la connaissent pas vraiment parce qu'ils ont été loin, ils n'ont pas grandi. C'est beau. Franchement, tu as tout résumé. Je pense que ça va plaire à énormément de personnes. Je connais tellement de personnes qui sont dans ce cas-là, c'est fou. Je sais qu'on en connaît. Hey, Jérémy, toi qui es à Saint-Martin, qui veut plus entendre parler de la France, lui, il est arrivé, il dit non, moi je suis Saint-Martinois, je ne connais pas la France. Et big up à toi, achète le livre, je sens que tu vas kiffer. Mais en tout cas, si on veut te connecter, mais tu as su te contacter, surtout, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux, Facebook, site internet, ou même peut-être les éditions Nagmaron. De toute façon, regarde, tout va s'afficher. J'ai dû créer un petit Insta spécial que pour le livre, voilà. Et bien sûr, les éditions Negmaron. Alors, je tiens à préciser qu'il est évidemment très placé dans les librairies locales, bien sûr. Mais il est en vente puisque les éditions Negmaron ont ce mérite d'être référencées depuis quelques années maintenant à l'international. Ouais. Donc, ils ont fait un travail de ouf. Exact. Ça veut dire que n'importe où dans le monde, pas d'excuse, on peut entrer dans une librairie et commander en ligne le bouquin. Donc, mes Caribéens, n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, on salue les éditions Nagmaron si vous nous écoutez à la radio et que vous avez Insta. Ben, allez jeter un petit coup d'œil. C'est édition avec s.neg.maron. Vous avez vu comme j'ai appuyé sur le marron, c'est-à-dire que c'est M-A-W-O-N. Et bien sûr, guerrière de la lumière 971. Tout collé sur Instagram, vous allez vous envoyer un petit message. Ça fait toujours du bien. C'est l'amour. Elle écrit sur l'amour. Donc donnez-lui de l'amour. En tout cas, on attend le prochain bouquin sur l'abondance. En attendant, rendez-vous le 15 si vraiment ça vous a touché tout ce qu'elle a dit. L'amour qu'elle porte pour la Guadeloupe. Si vous voulez lui faire un petit bisou, eh bien vous allez le samedi 15. Elle vous attend. On peut se refaire des bisous sans masque. Voilà. On recommence petit à petit. En tout cas, merci pour ce bouquin parce qu'honnêtement, il va faire, je te le dis, il va faire plaisir à énormément de personnes. Et continue le travail en tout cas. Toujours un plaisir de te recevoir. Si tu avais justement un tout dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, même si vous êtes loin, La Réunion, même si vous êtes loin, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, sans oublier Jamaïca, Dominica, Haïti, Barbados, Anguilla, Antigua, Saint-Vincent, USVI, I see you. Ta caméra est juste là. Alors, mon message pour vous tous, déjà pour tous les êtres humains de toute façon générale, mais que les Caribéens vraiment promotionnent leur île. Où que vous soyez sur la planète, personne ne juge vos choix. Moi, je dis que tous les Caribéens vraiment achètent les ouvrages issus de chez eux, achètent l'art qui est issu de chez eux, en parlent autour d'eux, que ce soit Paris, New York, Canada, peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde, essayez de vraiment, parce que je sais que le flux de la vie, souvent les gens me disent « oui, mais nous on est dans le flux, nous c'est pareil, nous machin ». Il y a vraiment, essayez de donner ça à vos enfants, cette filiation, parce qu'en fait, les îles dont vous êtes originaire, natif ou pas, sont tellement riches de sagesse, d'enseignement, de tant de choses que les grands pays viennent piocher. Donc en fait, il faut vraiment voilà, se réapproprier ça dans le sens d'une richesse et d'une abondance. Voilà. Et venez souvent chez nous. Voilà. Voilà, venez souvent chez nous, venez visiter. Parce que c'est vrai que les grands pays viennent piocher. S'ils viennent piocher, c'est qu'il y a quelque chose. Merci à toi. Piocher, c'est un gentil mot. Exactement.
En tout cas, on vous rappelle qu'il n'était pas d'ici et disponible maintenant et que si vous voulez rencontrer Barbara, n'hésitez pas, samedi 15 de 16h à 18h, si je ne me trompe pas. Je prends tous les bisous. Voilà, elle prend tous les bisous. C'est de l'amour, encore une fois, comme dans son bouquin. Merci pour tout ça. Merci pour cette déclaration d'amour pour la Guadeloupe. Ouais. Ça me donne des frissons. Franchement, ça me booste en plus. Je suis boosté par cet amour. Merci à toi et je te dis à très, très vite. Nous, on se retrouve aussi très, très vite avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après une page de pub. À tout de suite.